Salut tout le monde! Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale Halloween, yes! Donc Halloween c'est bientôt, voilà. Et du coup je me suis dit qu'il fallait que je fasse une vidéo à propos d'Halloween. Vous savez que Halloween c'est l'une de mes fêtes préférées, voire plus que Noël parce que voilà, l'atmosphère, horreur, tout ça, vous savez mon amour pour tout ce qui est horreur, tueur en série. J'aime trop. Donc j'ai décidé de vous parler de mes séries d'horreur préférées. Je comprends pas comment j'ai pas fait cette vidéo avant. Enfin, je veux dire, je vous parle souvent de films d'horreur sur ma chaîne, mais j'ai jamais fait de vidéo sur mes séries d'horreur préférées. Je ne comprends pas. J'ai fait une petite liste des séries que vous pourrez regarder pour Halloween si vous faites partie de mon cas qui va fêter Halloween sur Netflix. Oui, seul, bien entendu, comme chaque Halloween. Ouais. C'est vrai que à chaque Halloween je me dis peut-être que cette année je le fasse avec quelqu'un, tu vois, regarder un film d'horreur avec quelqu'un. Je paye si vous voulez, je paye, voilà. Mais ça me saoule de regarder des films d'horreur tout seul parce qu'après je me chie dessus, je dors avec une veilleuse, voilà. C'est triste là, hein. On va commencer parce que... On commence par la première série. Je ne peux pas faire une vidéo, mes séries d'horreur préférées sans mettre cette série, c'est impossible, pour moi c'est ma série préférée d'horreur, vraiment je l'adore. Et c'est bien sûr American Horror Story. Bref, American Horror Story. C'est une série qui est très connue et c'est pour moi la meilleure série d'horreur qu'il existe sur cette fucking terre. Elle est tellement bien, vraiment. Ceux qui ne connaissent pas, franchement, vous me faites de la peine. C'est une série où il y a 9 saisons je crois, mais la 9ème, il me semble qu'elle n'est pas encore sortie, en tout cas en France elle n'est pas encore sortie. En fait, chaque saison raconte une histoire différente. Donc tu peux très bien commencer de la 2ème, passer à la 4ème, enfin bref tu m'as compris. Chaque saison on retrouve pratiquement les mêmes acteurs. Donc c'est plutôt cool parce que les acteurs sont juste excellents. Donc la saison 1 c'est dans une maison hantée, la saison 2 c'est dans un asile, la 3 c'est dans un cirque, la 4ème c'est des sorcières, la 5ème c'est dans un hôtel avec Lady Gaga et ainsi de suite. Et voilà, donc chaque saison ça raconte une histoire et c'est vraiment une série qui est ouf. Elle est donc j'ai rien à dire dessus, enfin, elle est juste parfaite pour moi en termes d'horreur, de gore, enfin tout est tellement... Bref, elle est trop bien, allez-y. On continue avec la 2ème série et c'est pour moi l'une de mes séries préférées aussi. Et je pense que quand je vais dire le nom vous allez dire ah oui, en effet. Donc c'est la série Scream, bien sûr. Je ne peux pas parler d'horreur sans parler de Scream. Les films Scream c'est mes films préférés et donc j'étais obligée de kiffer la série. Quand la série est sortie j'étais un petit peu en mode hésitation que j'avais appris qu'ils avaient changé de masque etc. Je me suis dit Scream sans le vrai masque. Je suis lancée et en fin de compte j'ai adoré. Si vous connaissez un petit peu les films Scream, c'est vraiment dans le même univers, juste le masque change. Il y a 2 saisons, la 3ème est sortie aux États-Unis mais elle n'est pas encore sortie en France. Donc je l'attends avec impatience parce que apparemment dans la saison 3 ils vont remettre le vrai masque, donc j'ai tellement hâte. On continue avec la 3ème série. C'est une série qui est toute récente, je pense que vous en avez sûrement entendu parler. C'est la série Marianne qui est disponible sur Netflix. Elle est sortie récemment et je l'ai tout de suite regardée. En termes de peur, elle t'en donne vraiment pas mal, elle est super bien. Donc ça parle tout simplement d'une écrivain qui a écrit un livre qui s'appelle Marianne. Et son roman en fait va prendre vie, voilà tout simplement. Déjà la vieille là, celle qui joue Marianne, elle est flippante, de fou malade. Il y a pas mal de screamers, genre vraiment elle est super bien, je vous la recommande. On continue avec l'une de mes séries préférées, ça a été... Par contre, oh putain oui je suis désolée, il y a les travaux. J'ai tellement l'habitude que... C'est une de mes séries coup de cœur, vraiment j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette série quand je l'ai vue, elle est ouf, genre vraiment. C'est la série The Haunting of Hill House. C'est une famille de 5 enfants et les 2 parents qui sont dans une maison où il se passe des trucs un peu bizarres, des événements paranormaux en fait. Et on apprend donc que la mère est morte dans cette maison de façon assez étrange et on va tout simplement avoir à remonter dans le temps une fois que les enfants sont adultes. Et on va voir un petit peu leur vie, comment ils ont évolué, comment ils sont par rapport à la maison. Et on voit tout simplement que la maison les a suivis et qu'ils ont toujours des apparitions, des trucs comme ça. Et en fait chaque enfant a des apparitions et des peurs spécifiques en fait.
Et on va avoir aussi donc des remontées dans le temps, dans le passé, pour voir un peu ce qui se passait pendant leur enfance, qu'est-ce qui s'est passé aussi avec la maman, surtout qu'est-ce qui se passait dans la maison. Et c'est une série qui est incroyable, les décors sont fous, les acteurs, mais mon dieu, mais franchement les acteurs ils les ont tellement bien choisis, ils sont parfaits. C'est vraiment une atmosphère très sombre et tout, les acteurs, enfin juste elle est tellement bien cette série, mais allez-y. Et je la trouve tellement originale parce que c'est pas les trucs paranormaux auxquels on s'attend, qu'on voit partout. Franchement c'est une série qui est vraiment originale. Elle est juste vraiment ouf. On continue avec la prochaine série. Donc c'est pas une série qui fait forcément peur, voilà, et qui rentre dans le thème un peu Halloween, horreur, tout ça. C'est la série Bates Motel. Je pense que beaucoup connaissent. Donc c'est tout simplement une série qui est tirée du film Psychose, un film qui date de bien très longtemps. C'est un film que personnellement j'ai pas vu parce que les films en noir et blanc c'est pas trop des trucs qui m'attirent. La série ça raconte tout simplement l'enfance de Norman Bates. Oh j'en peux plus de ces camions mon frère, putain. La meuf qui est du nord et qui fait l'accent du sud, on aura tout vu. Je pensais que c'était un putain de gros camion, tu sais, qui faisait ce bruit là, mais c'est un putain de petit camion rouge. Je craque. Ça part tout simplement d'un enfant et sa mère qui vont emménager dans une maison. Et en fait, Norman et sa mère, ils ont vraiment un lien qui est très passionnel, très fusionnel, un peu malsain, voire un peu incestueux en fait. Ce qui va se passer, c'est que Norman va tout simplement développer de la psychopathie, enfin il va devenir un gros psychopathe, qui va encore plus engendrer une relation malsaine entre les deux. C'est vraiment une série qui est folle. Franchement foncez, elle est juste super bien. Je résume très mal, hein. Je sais pas si vous avez remarqué mais c'est fou. Je suis une merde. On continue avec une série qui est pas du tout connue, enfin j'en ai jamais entendu parler. C'est la série Light as a Feather. C'est une série que j'ai regardée il y a pas très longtemps et pourtant j'ai grave accroché avec l'histoire. Donc c'est tout simplement l'histoire de 4 filles qui vont inclure en fait une fille qui est toute nouvelle dans leur lycée, etc. Et elles vont l'inclure dans leur groupe. Et donc en fait ces 4 filles là, chaque soir, le soir d'Halloween en fait, ils font un petit truc, ils se regroupent entre elles et ils font des jeux, tout ça, enfin bref, ils s'amusent entre filles. Et donc le soir d'Halloween, ils décident donc de faire joindre la nouvelle. Je sais pas expliquer, ça me saoule. Et il s'avère que cette nouvelle va leur faire jouer à un jeu assez spécial qui s'appelle Léger comme une plume. Je vais pas vous en dire trop parce que je peux pas vous expliquer le jeu, en quoi ça consiste, mais c'est très glauque et on va se rendre compte qu'en fait cette fille elle est très bizarre et que elle a foutu la merde. Clairement. Donc il y a 2 saisons, sauf que la deuxième, il me semble qu'elle n'est pas encore disponible en VF, donc voilà. On continue avec la série La Purge. Donc c'est une série que j'ai pas forcément entendu beaucoup parler. C'est tout simplement une série qui est tirée des films American Nightmare. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement en fait une fois dans l'année aux États-Unis ou en Amérique. Bref, pendant 12 heures, toutes les lois sont genre, il n'y a plus de loi, tu peux tuer, tu peux violer, tu peux maltraiter, enfin tu peux faire ce que tu veux sans avoir de problème en fait. Et ce qui fait que c'est la guerre, voilà, il y a des gens qui se cloisonnent chez eux pour qu'il leur arrive rien. Il y a des gens par contre qui veulent faire la purge, donc tuer des gens, enfin bref, faire des trucs de fou. Donc voilà, et donc dans la série on va suivre des groupes de personnes, voir un peu comment ils survivent à la purge, etc. Et on termine donc par la dernière série, donc c'est une série pour tous les fans de tueurs en série, de serial killer, bref, tu connais. Et la série Slasher, donc c'est aussi une série où chaque saison c'est une histoire différente. Mais vraiment la saison que j'ai vraiment kiffé de ouf et qu'il faut que vous regardiez, c'est la saison 1, elle est extra. C'est tout simplement une fille en fait étant petite. Ses parents ils sont fait tuer en fait dans la maison de son enfance et donc suite à ça le tueur a été mis en prison, etc. Et donc une fois adulte elle décide de réemménager dans cette maison où ses parents se sont fait tuer. Et bien entendu qu'est-ce qui se passe? Avez-vous la réponse? Le tueur refait surface. Mais qui est-il alors que pourtant le vrai tueur est en prison? Nous ne le savons pas. Saison 2 j'ai beaucoup moins accroché, ça se passe dans la neige, tout ça, j'ai moins aimé les décors, l'histoire, tout ça, j'ai moins accroché. Et il y a la saison 3 aussi qui est sortie il n'y a pas longtemps, je ne l'ai pas encore regardée, mais ça ne serait tardé, peut-être pour Halloween, je ne sais pas. Donc voilà. Voilà pour mes séries d'horreur préférées, n'hésitez pas si vous en avez en commentaire à me les proposer, je suis tout oui. Voilà. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous aurez fait découvrir des séries.
Dites-moi ce que vous faites pour Halloween, si vous allez regarder des films, des séries, qu'est-ce que vous allez regarder, tout ça. N'hésitez pas, dites-moi tout. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et joyeux Halloween à tous. Faites attention à vous, ne vous faites pas tuer. C'est quoi cette phrase? Bref, bonne journée, bonne soirée, enfin bref, salam.